Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir un peu mes Camponotus herculanus et les Camponotus liniperda parce que en fait c'est le moment de la diapause pour elles, elles vont partir en diapause. Il n'y a plus beaucoup d'évolution, c'est des espèces qui ont besoin de 5-6 mois de repos, bah voilà, ça va être parti, hein. Bon, on va aller regarder ça. Alors on va commencer par la Camponotus herculanus, donc c'est une gine de 2019. Donc voilà, elle est installée dans son hybrique, hein, tout comme la Camponotus liniperda. J'ai eu un peu d'évolution en début de saison et après bah, ça s'est calmé en fait. Bah, comme l'année dernière, on fait une génération de fourmis. Et depuis, bah, pas grand chose, hein. Bon, elles ont pondu, on va voir ça de plus près. Il y a du couvain, il y a un petit peu de couvain quoi. Elles sont arrivées à 22, je les ai comptées en fait, parce que moi les vidéos YouTube ça me sert aussi d'archive pour savoir tout ça. Après la diapose, si je me rappelle pas de combien elles étaient, je ne l'ai pas noté, je viendrai voir directement sur cette vidéo. Donc là on peut voir un peu d'œuf. On va se rapprocher encore. Alors là on peut voir la gine d'assez proche quoi. Donc on peut voir que c'est une belle mémère, hein. Une belle tête. Normalement elle va s'enfuir parce que là j'ai mis le flash, elle n'aime pas trop. Là on va regarder son gastre. Elle est un petit peu poilu, hein. Donc voilà pour la gine Camponotus herculanus. Alors là il y a quelques larves. Donc il y a encore un peu de couvain, mais plus d'évolution ce couvain. Il n'est pas jaune hein, encore, il n'a pas jauni. Mais bon, là il y a des œufs, enfin il y a un peu d'œufs et des larves. On peut voir que ça fait des belles ouvrières bien trapues. Là elles ont des belles physogastries. Je les ai bien nourries, donc je les nourris bien parce que la diapose va être longue. Bon, je vais les surveiller une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. J'ai trouvé un endroit un petit peu frais, mais bon, en ce moment il fait encore assez bon. Dans l'appartement il fait 24 degrés là. Donc elles ne seront pas dans mon appartement. On va essayer de les mettre assez bien pour qu'elles fassent une belle diapose et que ça reparte bien l'année prochaine. Là, on peut voir que la gine n'est pas très contente, hein. Je suis en train de les embêter. Donc j'avais pas vu, mais il y a encore du couvain là, il y a une grosse larve. Donc voilà pour les Camponotus herculanus. On va passer tout de suite au Camponotus liniperda. Alors la Camponotus liniperda, donc une gine de 2000. Camponotus herculanus c'était de 2019, donc un an d'écart entre ces deux gines, mais quasiment la même évolution. Donc elles sont 15 les liniperda. Le nid est un petit peu sale, il y a des déchets que j'ai pas réussi à sortir. Sur l'autre j'ai nettoyé. Donc je ne vous ai pas montré pour la herculanus, mais je leur ai mis un petit peu de gelée nutritive, de l'eau. En diapose, il faut toujours vérifier surtout l'eau. Et moi, je les nourris un petit peu tout au long de leur diapose. Le fait de continuer de les nourrir, en fait, ça me permet de vérifier tout ça. Donc voilà. Alors dans ce nid-là, il est assez crade, mais il n'y a pas de détritivore, contrairement à l'autre nid qui en est un peu truffé. Je ne sais pas si on verra sur les vidéos, mais on les voit à l'œil nu, il y en a pas mal. Bon, c'est pas trop grave, ça n'a pas l'air de les embêter. Donc voilà, bon, je vais me rapprocher un petit peu, je sais que vous aimez bien les images de près. Alors là aussi, les ouvrières sont bien costauds. Là, on peut en voir une. Là, il y a la gine, donc on va en profiter. Elle a des super belles couleurs. On peut voir son gastre là. Une belle couleur. Elle est énorme. Donc elles sont répertoriées dans les plus grosses fourmis d'Europe en fait, avec les Cruentatus et les Herculanus. Mais par contre c'est un développement pas rapide, et moi ça m'arrange, c'est très bien les développements pas trop rapides. Ça permet d'avoir plusieurs espèces de fourmis sans prendre trop de place. Là on peut voir une belle physogastrie. Elles ont vraiment des super belles couleurs. La
cuirasse de la gine. Alors, tiens, on va en profiter. Là, on peut voir les cicatrices des ailes. Donc, elles s'enlèvent après les essaimages. Ça leur fait des belles cicatrices sur le thorax. Elle est moins poilue que... Bon, si, elle est poilue quand même, mais moins que la Herculanus. Elle a vraiment des plus belles couleurs. Alors j'essaye de filmer le couvain, mais toutes les ouvrières se sont tassées dessus, donc elles le protègent bien. Donc on voit qu'il y a pas mal de larves. Mais tout ça n'évolue plus, donc on va les mettre au frais. Donc voilà pour les Camponotus liniperda, donc elles sont 15. Voilà, donc pareil, un petit pense-bête pour l'après-diapo, se rappeler de combien elles étaient. Donc 22 pour les Herculanus et 15 pour les liniperda. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, hein, j'oublie tout le temps de le dire, liker, commenter, n'hésitez pas à poser vos questions, je réponds toujours aux commentaires. Voilà, il n'y a pas de problème, en général je les vois qui arrivent en notification, donc j'y réponds assez rapidement. Sinon, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, je ne vais pas vous faire le coup de tous les youtubeurs qui disent j'ai regardé les statistiques, voilà, vous êtes que 30% à être abonné, mais en fait c'est vrai. Donc voilà, allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, hein, je vous fais un petit tour bientôt, allez, ciao.